allons-y. On a ce premier ban, Grover, du côté de la Cookie Gang. Non, c'est la Cookie Gang qui first ban, j'ai oublié, j'ai peut-être dit une bêtise. Oui, c'est Si, c'est bon. Cookie Gang qui first ban. C'est bon. Ouais, Grover qui est deny. On va l'enlever. Franchement, je connais vraiment pas l'équipe de la. Moi, je connais très peu la Cookie Gang et la FTM, je crois que je l'ai vu jouer une fois, donc je suis un peu perdu par rapport à ce qu'ils peuvent sortir. Mais bon, on vient sortir Moi ce également. Grover. Et cette Nessa, donc pour l'instant toujours la tendance peut-être Furia qui reste. On n'a pas encore ban de tank, donc certainement Terminus va sauter. Et il restera Khan, je pense. Parce que je pense que les deux prochaines c'est Khan Furia. Non, c'est la Furia qui tombe. Furia qui se ban, évidemment. Et ouais, je pense te suivre un peu sur le call du Khan ou du Terminus. Ça va être un des deux, on va pas aller enlever autre chose. Je pense qu'on va préférer ban un Terminus. Hein. Encore merci à la régie qui me sert de cerveau quand je caste parce que j'oublie tellement de choses. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as préparé le. Mais non, c'est un Banlex. Replay. Oui, non, je suis dedans moi. Oui. Oui, après, côté, comme on l'a déjà vu souvent, il y a des Cookie Gangs sont pour la plupart tous manettes. Donc le Banlex c'est vraiment pas Le Banlex c'est même plus qu'intéressant, c'est essentiel. Le problème c'est qu'on a laissé du coup Terminus et on a laissé Khan. Sauf que du coup, la Cookie Gang récupère ce Terminus, en face on répond avec un Makoa et une Tira qui va être excessivement forte aussi dans les mains des manettes. Mais on laisse le Khan, donc potentiellement un Terminus Khan. On laisse quoi aussi? Grover et Teban. En healer fort, il y a la série, c'est le Damba. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Oui, si c'est plus des manetteux, plutôt plus Ceris. Oui, évidemment. On va pas aller chercher un Damba où on va vraiment avoir besoin de beaucoup de foot et beaucoup de drop avec cette board. Donc c'est une série qui est épique. Assez logiquement, on va peut-être aller chercher un DPS ou un flank ou peut-être ce Khan pour pas le laisser. Après, ils ont pris le Makoa en face. Est-ce qu'ils vont prendre le Khan? Je suis pas convaincu. Je pense que le Khan, on peut le save plus tard. Là, le DPS, à mon avis, c'est le bon call. Le DPS, maintenant, c'est le bon call. À voir ce qu'ils vont prendre. Un Ice Khan, une Liane. Ça m'étonnerait de voir un Victor. Ouais, une Sky. Il y a la Sky. Sky Terminus, c'est un très bon combo. Ouais. Et non, on prend le Tib. Tiberius. Le Tib, en effet. Donc, il va nous manquer potentiellement un deuxième tank et un deuxième dégât ou un flank. Je pense pas qu'on prend double heal avec la série. Sauf si c'est une Sky. Oui, non, parce que Sky, ça compte pas vraiment, mais... Ou ça, ou peut-être un Grok à DPS. Ça peut jouer. Ça se combote très bien aussi avec Terminus. Puis son boost dégâts, slash vitesse, slash heal. Parfait. Barik d'en bas. Bon, le d'en bas, on pouvait s'y attendre, surtout sur une map comme Pic de l'Ascension. Barik a mal de loin. Mon cher Jumpy, c'est compliqué pour la réception de ton image et de ton son. On va y arriver. Mais du coup, finalement... Je suis monté à 500 ms. Oh là là, rien qui va. Ce mal d'en bas pour venir un peu contrebalancer cette série. Et en face, du coup, il manque off-tank et DPS. Fais au mieux. Je viens de penser à un truc, c'est qu'on a laissé le Lex. Et comme on a beaucoup de joueurs manettes, on a... Il y a d'autres... Voilà, j'étais en train d'en parler. Je voulais dire qu'il y avait d'autres flancs hitscan très forts dans les mains d'une manette. Et qui sont un peu la hantise des claviers souris, c'est le Talus. Le Talus. Et le Talus. Qui, avec sa surcharge de corps à corps qui met que des têtes, fait fondre n'importe qui. Par contre, un pic qui te fera plaisir, parce normalement, qu'on l'a très peu vu. Ah, vas-y. Il y a le Roam. Le Roam, tout simplement. Une compo super intéressante du côté de la Cookie King, pendant que vous pouvez admirer le magnifique t-shirt de Jumpy. C'est bon, il est de retour. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ma cam est bon, c'est bon? Ouais, tout est bon là, ton son et la cam ça va. Je suis pas en PG, ça m'a déco du mode de spec, mais on va se reconnecter. Hein. On n'est pas encore en game donc ça devrait aller. Oui, tranquille. Et du coup, oui, je disais Talus Roam. Talus Roam ultra intéressant. Parce qu'en face, finalement, à part un mal d'en bas pour le stun, c'est compliqué. Pour l'ulti, ça va, et un Makoa pour le grab, plutôt tranquille le Roam.
Pour l'empêcher de courir, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais me remettre en spec. Voilà. Et on devient terminé par quoi, tu penses? Je pense un flanc, ça peut être intéressant du côté de la FTM. Bah voilà. Ça sera le Zin. Le Zin pour entre guillemets counter ce roam, c'est-à-dire qu'on va essayer de le one-shot. Hein. Clairement. On va essayer l'ulti avant qu'il réussisse à choper 4000 de shield. Ouais. Ce qui sera assez bien. Une composition plutôt classique des deux côtés. On a vraiment ce flanc avec love tank et donc la duo d'un côté et la trio de l'autre avec tank, point, heal et DPS. À voir ce que ça va donner. Parce que des deux côtés, on a un DPS. Ah, moi je l'ai un peu senti venir. On banne le Lex, il reste le Talus. Ouais, et c'est assez curieux parce que. On a une Sky qui combo énormément bien avec. Avec un terme. Après, ils avaient pris la Tira très vite en face et Tira, ça fait plus peur à une Sky qu'à un Talus, tu vois. C'est ça. Donc comme je disais, deux compos ultra classiques dans leur structure. Et jusqu'à même leur DPS, puisque Tiberius c'est un DPS qui peut se permettre de dash in ou de dash out. La Tira a a pas du tout de mobilité par rapport, mais elle peut se permettre d'encaisser plus de dégâts, donc potentiellement se montrer un peu plus agressive. On va voir ce que ça va donner. Faut voir en fait comment ils vont jouer leur pick dans leur main, est-ce qu'ils vont plus rester sur un côté, est-ce qu'ils vont aller dive et tout. En fait c'est des questions qu'on va se poser et qu'on espère ils vont nous répondre très rapidement. Mais j'ai hâte de voir ce Talus. J'ai vraiment hâte de voir ce Talus, comment il va aller chercher cette backline. Et je pense que puis il va être accompagné d'un roam. Ça va être curieux parce que justement, roam en fait va être la plupart du temps tout seul puisque Talus va devoir TP back très régulièrement. Oui, après, si un roam tank, Talus normalement est free derrière. À voir comment ils vont gérer ça du coup. À voir comment ils vont gérer ça pendant que justement on fait la petite transition jusqu'au jeu. Nous sommes sur Pic de l'Ascension, une map qu'on n'a pas tant l'habitude de voir que ça, mais qui est pas inédite du coup dans cette compétition. Oula, pardon pour le son, j'ai fait une petite bêtise. Hop là. Ouais, c'est une map qu'on voit pas et c'est une map qui est différente de Mangrove pour une première map. Et ça, je suis content. Oui, ça change en effet pour une première. Petit point sur les légendaires, on a un Terminus qui va jouer Immortel, ça par contre c'est assez curieux. Non, donc, je trouve ça plutôt normal contre un Makwa. Makwa tanker, ouais, mais un Terminus Immortel ne joue pas avec son siphon du tout, il joue avec le principe de vitesse d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Cette carte sur force est obligatoire. Et voilà, infatigable. Ça va être un Terminus qui va jouer sans jamais envoyer ses boules et qui va simplement tanker, tout simplement. On vient attaquer très fort du côté ouvert, il y a un grab du Makwa. Makwa on a un qui doit reculer. Des droits, Zin qui doit voler, c'est compliqué. C'est Rome pour l'instant qui est trop tanky. Rome peut pas faire grand chose contre lui. Ils sont pour le moment en train de 2v4 à droite, donc faut faire attention à Talus, quelques têtes et il y aura plus de Astros, son Talus qui fait beaucoup de dégâts. Pendant que Terminus doit tanker l'offensive de l'autre côté. Rome qui doit courir parce que ça va être compliqué. Terminus a pu se faire pocket un peu. Et on revient au centre, on abandonne un peu ce côté gauche. Hein. Zin qui essaye de faire comme il peut, mais. Oh non, on est vraiment. Très bien. On va essayer de push. On sait que le Talus est low, on sait que Talus n'a pas de rune. Le grab sur le Rome. C'est un peu tôt de grab un Rome comme ça, il a pas couru encore. Talus contre Makwa. Qui fait énormément de dégâts sur tout ce côté droit. Oh, les kills s'enchaînent. Terme qui prend le doublé. Picari sur son Tib qui va en prendre un. Et Crafting. Il va faire, le daily kill. Ouais, Makwa qui s'est fait daily kill de 10 secondes. C'est important ce daily kill parce que ça va empêcher cette équipe de vraiment remonter. Surtout que la map est longue, donc pour retoucher là c'est compliqué, surtout si on vient zoner cette hauteur et la partie gauche de la map, enfin droite si vous êtes de l'autre côté, mais la partie couloir. Zin qui a tenté de tourbillon dedans, tourbillon qui n'a pas pu toucher. On vient le punir même si on a pris Astro et son Talus. Ouais, ça se fait punir et faut faire attention aux moves qui sont un peu critiques comme ça. Après je pense qu'il voulait quand même retoucher et maintenant il manque de distance. Est-ce que tu penses que dans la game on aura un combo Terminus Ceris?
L'ulti Seris qui permettra de prendre aucun kill puisque du coup c'est les forces de Magistrate qui... Ouais, c'est possible, mais faut que le Zin soit pris dedans. Parce qu'avec le counter de Zin... Ouais, il peut counter l'ulti Seris, ouais. Ou counter tout simplement l'ulti Therm. Ah. L'ulti Talus qui va aller chercher dans la backline le mal d'en bas et qui se fera instantanément punir par le Zin. Il va falloir reculer un peu. C'est très bien counter, mais c'est très bien. Bah, l'ulti Talus c'était un peu greedy, hein, qui a voulu lancer l'offensive même si son équipe était trop loin. C'est dommage. Je pense qu'il voulait quand même prendre un kill et après pouvoir back, mais heureusement il a sous-estimé les DPS qu'il y avait en face. Ouais. Sur Talus. On prendra les in cette fois-ci avec Picari. L'ulti de Picari justement pour avancer plus avant, on prend le mal d'en bas et Talus prendra Textrum sur sa Tira. Bon, pareil, il est condamné, il vient mourir sur le point. Mako a un espoir, mais c'est à mon avis un peu compliqué. Il va se faire... Oh le grab. Oh le grab, mais si, il y arrive. C'est un Talus qui n'avait pas de rune, et malheureusement il va tomber, il va être greedy. Et Astro qui est greedy en ce moment sur son Talus. Pensez duel sur Mako facilement. C'était un piège. Mako d'ailleurs qui s'avance sur le côté gauche. On a un ulti. L'ulti d'ailleurs qui est claqué pour prendre Craftig. Le type qui tombera aussi. On va délai ce Terminus, je pense. Bah, regardez, le Mako ne lui tire pas dessus, il attend. Ça va être délai. Attend. Et surtout que Tamu se fait délai facilement parce que son ulti l'empêche de mourir tout de suite en fait. Oui, il empêche de mourir tout de suite, mais s'il l'utilise pas, les secondes sont quand même comptées. Ah oui, les secondes sont comptées? Je ne savais pas. Oui. Par exemple, tu peux regarder, il a que 2 secondes de réapparition quand il n'a pas utilisé. Très bien. On apprend encore une fois tous les jours sur Paladin. Évidemment. Je pense que c'est un Barry qui a crush, il a plus de titre. Ouais, lui n'a plus de titre. Petit point léger, du coup on avait ce Barrique architectonique et Mako à Léviathan, comme moi j'aime le jouer. La pause s'est enlevée très vite. Est-ce que Lumi est de retour? Je ne sais pas, il n'a pas de légende, il n'a pas de titre. Peut-être qu'il n'avait pas de titre. C'est une forte possibilité. On vient essayer de garder cette hauteur du côté de la FTM. Heureusement qu'on a une série avec pas mal de villes de... Rome qui va tenter d'aller très vite sur le point. Il va falloir touch. Il a touché, mais il est loin. Il ne pourra pas continuer cette prolongation. Le Terminus qui n'avait pas le Terminus, pardon, si ça, le Terminus qui n'avait pas pu garder cette prolongation. Bon, petit point dégâts infligés avec une nette avance de Tiberius et Tira. Donc un de chaque côté finalement. Donc entre Tiberius et Tira, c'est assez mitigé le score. En revanche, entre Talus et Zin, le score est sans appel. Net avantage du Zin, d'autant plus que le Zin, enfin non, pas d'autant plus parce que le Zin est en 2-3-3, le Talus en 3-4-1. C'est pas les deux pics qui brillent le plus pour l'instant. En fait, on a très peu de kills au final. Parce que là dans cette game, ça va pas être les dégâts comme le game d'avant qui vont apporter, ça va plus être l'impact en fait. Je pense que le Talus actuellement, même en ayant 10 000 de moins, 15 000 de moins, a beaucoup plus d'impact en tenant ce côté droit contre ce Makwa. Et... Après, il est accompagné par un Rome aussi. Et ce Rome tempo très longtemps. Les deux font très peur en fait avec leur capacité à vraiment DPS un max dans la tête, surtout sur des joueurs manettes. En effet. Après, il faut se dire aussi qu'en face, on a des ultis qu'on n'a pas claqués pour l'instant, comme l'ulti Makwa. C'est Makwa qui peut faire une grande différence, s'il claquait au bon moment, bien évidemment. On a un ulti Talus qui va arriver, mais heureusement il l'utilisera pas dès le début pour les cette fois-ci, on joue pas du tout le même côté, on choisit de jouer le côté élevé, je sais pas le nom, comment ça s'appelait, avec toute l'équipe bleue du même côté. Ouais, est-ce que là on a la rune qui va être posée, je pense qu'il va la jouer. Petit d'en bas, une ulti Tira, on essaye de comboter, on va perdre Astro, on va perdre Picari. Et... Ulti Seris qui est un peu tard, je pense qu'il fallait claquer plus tôt. Et au final on perd tout le monde sauf la Seris. Seris qui doit back très vite. Très vite. C'est une bonne chose. Malheureusement le Koa la pré-shot, le Koa l'attendait, elle n'a plus d'escape, elle le sait. Le Koa va la punir, c'est un enfer. C'est terrible. L'enfer là, c'est très compliqué pour lui là, il n'y a plus de Seris. Il n'y a plus de Seris et du coup que veux-tu faire? Makwa qui a eu du nez, qui savait où cette série allait revenir. Du coup on va perdre certainement les deux tanks du côté de la IND.
Je pense pas que voilà, ce roam ne tiendra. Ce terme non plus Tam qui va être forcé d'ulti. Hein. Tam qui doit retoucher très vite. Ça va être tendu. Va-t-il réussir? Oui, il est sur le point. Maintenant, faut tempo. On a un Mako qui essaie de bodyblock, mais avant ça suffira pas. Ça va tomber. On perd quand même. Et du coup, la FTM qui prend ce deuxième point. Même Picari qui a essayé de retoucher avec son ulti, mais pourtant ça passe pas. Qui a dû partir très vite. Je trouve un Mako bien joué, c'est tellement beau à regarder. On va se mettre du côté. J'ai eu le temps de voir le combo du Makwa. L'ulti cette fois-ci, le bon grab sur Rome. Il touche tous ses grabs. Hein. Il touche tout. Pour l'instant, il touche ses grabs. Surtout qu'il joue Léviathan, ce qui fait qu'il a 2 grabs quand il ulti. Clairement, mais ça c'est très très fort sur Makwa. D'ailleurs, en parlant de grab, je sens le grab venir. Non, c'est dommage. Tu dis qu'il les touche tous. Le seul que regarde, ça ne touche pas. Le Talus qui casse sa rude. Tu l'as bien senti, mais. Ouais, le grab là, il fallait en descendre un. Mais... Normalement, ça pourra pas passer. On va tuer. Attention, on empêche du coup ce roam de courir. On sait que Makwa est low. Talus essaye de le chase, mais Talus qui se fait encore une fois punir. Hein. C'est Talus qui joue un peu à la mode du Talus d'avant. Donc avec énormément de drain de vie et un peu de DR. On vient grab le Tibé, mais ça ne suffira pas. Picari qui prend les doubles kills. Hop, raté. Ça va, il a eu le temps pour aller chercher ses derniers kills. Ouais. On va aller chercher. Et on prendra tout le monde en fait, tout simplement. On va chercher du coup ces deux derniers kills et ça crée le break. On va du coup chercher les positions pour aller défendre. On va pas trop s'avancer sur tir. Et on va essayer de tempo 60 secondes, essayer de dismount et mettre pas mal de dégâts. 50 secondes à tenir, même si le payload est quand même très avancé. Les FTM qui ont push sans encombre une grande partie de la map. On va se remettre du côté de ce Makwa. Je crois qu'il push la hauteur avec sa gourde d'en bas. On sait que le roam va pas tarder à courir. Un fausse sur le Tibet, peut-être qu'on va tenter un grab sur le roam. Oui, on le ramène de très loin, mais malheureusement il a la course. Mais il tombera quand même d'usine. On dashine ce Tib très en difficulté, Tib a réussi un HP. Makwa qui ne réussira pas à le tenir, mais on se retourne sur le terminus, le bon grab, il faut shield. Et ça va les push. Ça va push simplement parce que Rome n'a pas assez avancé, c'était tout taf de séries de temporiser, d'essayer d'avancer, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Sachant que les FTM ont push sans aucun ulti. C'est surtout ça en fait, Zin qui a réussi à remonter son ulti. Ouais. Ils ont push sans ulti et bon, tu me diras du côté de la Cookie Gang aussi, mais il fallait peut-être en claquer un ou deux pour garder au moins le 2 partout. Donc après, on a un ulti Talus, essayer d'aller dismount directement, je vais me mettre sur cette POV directement. J'aime pas du tout cette technique moi, mais je vais regarder aussi au cas où. Pour moi c'est du temps perdu parce que même si Talus va dismount, si jamais il meurt, c'est une catastrophe. une rune avant donc... Est-ce qu'il va vraiment l'utiliser cette technique? Non, il en face il y a Makwa pour l'empêcher de TP back, il y a un Maldonba pour le stun, il y a plein de choses, ça peut être compliqué. Hein. On a la rune qui mise, parce qu'on a un outil compliqué. On va essayer de burst ce Makwa qui l'a vu venir, qui va ulti. On dash out, enfin on TP out. Ulti barrique sur le point pour essayer d'aller tempo. Et ça va être du coup un... ce qu'il a tombé. L'ulti roam, on a perdu quasiment tout le monde du côté de la Cookie Gang. Et Rome se délaie tout seul en fait, parce que là il va se faire tuer. Faut arrêter de courir, voilà. On a une TRA qui a fait un énorme travail, qui a réussi à, du coup, à aller chercher ce triple kill. On vient dismount. Elle a réussi. On sait que ça arrive à droite, on a l'info a été transmise. L'ulti Zin qui prendra le terminus. Oh, magnifique grab. On punit Picari. Très tendu, on a quand même cette TRA qui est relativement fou. On a plus le Makwa, c'est le moment Maldonba qui est low, Makwa qui tombera. Maldonba qui tombe aussi, c'était un petit retournement de situation ici. On de feu qui tombe, et du coup on n'a plus de healer. On a plus de healer, mais la série s'est embêtée par ce Zin. Le Zin qui va, je pense, tomber très prochainement, il est one shot. Il tombe. Il tombe ce round, il n'y a plus personne derrière. Ouais. Tira qui est en difficulté, elle va se faire aider par son Makwa, mais non, ça ne sera pas suffisant. Elle tombe. Faut se regrouper là du côté de la FTM, faut arrêter de se faire snowball parce que c'est largement gagnable, mais il va falloir retoucher prochainement. Makwa est en position, il a son shield,
du tout, donc il faut toucher. Il faut toucher. On a un baril qui Ah, touche. dommage ce grab, cette série qui aurait été incroyable et qui ne passe pas. On perd le mi, mais on prend justement le roam. C'est pas encore fini là. Le double T sur le terminus. Picari qui va ça va juste passer. En fait, les fatigues ont totalement renversé. La coup qui gagne, qui ne peut pas tenir. Et c'est la win de la FTM, 100%. On va prolonger, mais Non, on a un ça, room qui ne est peut pas beaucoup. tenir. Double retournement de situation à la fin. C'est clair. Avec bien évidemment la force de Magistrate qui est first pick cette fois-ci. Moi je m'attends bien à une Sky. Bon, le Lex qui est enlevé, logique. Sky sur cette map, oui, c'est très intéressant également. Très très intéressant. On deny tous les joueurs honnêtes, donc... Oui. Une Sky avec soit un gros tank à shield, soit une... merde. Un terminus avec son typhon. En revanche, je pense qu'il peut être intéressant ici, c'est peut-être chercher un Grok. Je pense qu'il va quand même être ban, hein, le Grok. C'est un pick qui est juste extraordinaire sur cette map. Ouais, mon déjà ban Lex. Je pense qu'on va s'engager sur un ban terme. Oui, voilà, le ban Khan est fort aussi pour prendre un pick ici également, puisqu'il y a le vide à côté du point. Donc pour moi, c'est le Khan. On se rappelle, pour moi, c'est Khan et Furia les deux dernières bans, et pas le Grok. Le Furia sera enlevé. Bon, après, on a quand même une Willow qui peut faire le travail pour designer un peu tout ce qui est Grover. Ouais, face à ce Grok ou même face à Grover, même à une Sky. Donc oui, Willow, ce serait un pick, je pense, ultra intéressant, surtout sur mon Grove. En parlant de Grover, il est retiré, tout simplement. Grover, sur une map où on joue quand même plutôt proche les uns des autres, c'est super intéressant. On peut voir un Genos Binary sur cette map. On peut voir un Genos Binary, par contre, oui, pas en solo heal, jamais en solo heal. Non, évidemment non. C'est pas sortir un Genos Binary. Évidemment, il y a un petit détail que j'ai dit tout à l'heure qui était pas forcément vrai. Yagore est maintenant disponible vu que ce n'est plus le dernier perso. Oui, forcément. Et oui. Elle est rentrée dans les usages. Ça y est. Du coup, oui, ce sera donc Grover Furia qui sont enlevés. On laisse le Khan et on laisse le Grok. Après, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher en premier? Non, on vient sécure le Tib en premier. Le Tib. Mais ça laisse beaucoup de pick manette open, ça. Pour la Cookie Gang. C'est ça. Je pense à Tira notamment. On pense au Talus. On pense au Talus. Mais Talus, je pense que là, la Cookie Gang est moins en confiance pour un Talus. Évidemment. Après, on a quand même toujours les off-tanks qui sont disponibles. On pense à la hache, on pense au Rucus. Et Rucus, pour cette map, c'est vrai, est très intéressant pour prendre la hauteur au-dessus du point. En effet. C'est ça. Comme le Andro, évidemment. Andro et tous les flancs qui ont la mobilité en verticale. Ce sera Barik Tira. Barik Tira, intéressant. Donc un tank à shield. Un gros shield qui tient longtemps. On y opposera certainement un Nando, je pense, du côté de la FTM, mais on n'a pas besoin de le sécure maintenant. Non, vu que je dirais off-tank heal. Off-tank heal ou peut-être deuxième DPS off-tank, quelque chose comme ça. Ouais, flank DPS, j'aurais vu, ou flank heal. Off-tank heal, je pense que ça peut être intéressant parce que on vient deny 2 picks intéressants à la Cookie Gang qui n'ont pris aucun des deux. Donc ce sera donc l'off-tank avec un Koa. Et en heal, peut-être un Damba, peut-être... Non, ce sera une Ceris. Ce sera une Ceris. C'est une Ceris. On va quand même pas enlever les meilleurs healers. Hein. On va pas se priver. Oui. Bien sûr. C'est pour ça que je pensais d'abord au Damba. Comme c'est plus des joueurs clavier-souris, la FTM, si j'ai bien compris. Contrairement au Cookie Gang. Mais non, on vient prendre la Ceris pour mettre un peu les Cookie Gang en difficulté pour le choix de leur heal. Puisque Ceris, facile à jouer. Sauf qu'ils n'ont pas Grover. Il leur reste quoi de pick très très fort en heal? À part un Damba. Heal, toujours Damba. Hein. Ouais, Damba, c'est pas évident la manette. C'est pas évident. C'est jouable, c'est tout à fait jouable. Mais c'est pas le pick le plus simple. Ils sont pas tous manettes, on a quand même des gens manettes hein, côté oui, non, mais j'en connais un ou deux, donc je sais qu'ils sont manettes, mais je les connais pas tous, donc je peux pas affirmer à 100% que c'est que des manettes. Ouais. Mais ils sont la plupart manettes, je crois. Ok. Après, on oublie tout ce qui est Androgyus.
On l'a Ouais, pas vu hein, ce Andro soir. n'a pas été pique, hein, c'est terrible. Terrible alors qu'il Ce est soir, si on a- fort. Ce sera donc le Damba et la hache. On prend la hache très tard, mais en même temps ce n'est pas étonnant puisqu'en face ils ont préféré le Makua. Hache qui est très forte aussi pour tenir un side sur cette map, le side donc opposé au vide, où tout simplement elle peut se permettre de bump et de dash ulti pour venir totalement briser la backline adverse. À quoi on va répondre à ça? Oh, Nando, ça va être pique. Nando c'est quasi Peut-être le gros. certain. Quasi certain, et Le comme ils ont gros. une série, je suis pas convaincu pour le Grok. Ouais, tu peux laisser série en Ouais, first. Enfin, en solo. en solo, Ouais, je mettrais après, série. qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ah, là, il leur faut, je pense, pas forcément du burst, mais du Ouais. contrôle, je dirais. Parce qu'ils en ont très peu. Nando qui est Qu'est-ce qu'il y a en DPS contrôle Imani. Bah, à part Imani, je n'ai pas d'autre chose qui me viennent en tête. Je pense qu'il leur faut du contrôle pour Ouais, venir bloquer cette hache, bloquer ce barric. Boom parce King, que- là. Un petit Bomb King, oh là là, Bomb King Ah, accélérante, hein, bien évidemment. Boom King sur cette map, c'est juste incroyable. Et voilà, c'est Ouais, Imani qui est c'était pris. incroyable. C'est donc la Imani, oui, qui va venir certainement embêter ce barric sur le point avec sa boule de glace et embêter la hache également. Voilà, Pour les empêcher qu'est-ce de qu'on va aller dash. chercher là? On peut toujours prendre un Grok. On peut aller chercher un DPS également, un flank. Moi, ce que je vois, c'est que la FTM, ils ont pas de hitscan. Ce qui veut Ouais, dire qu'un Terra. personnage volant, ça peut être super Ouais. cool. Voilà. Oh, un Drogos. Ce sera donc le Drogos. Le Drogos, Drogos qui va Drogos. pouvoir... Enfin, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de hitscan, donc il pourra moins se faire sniper. Le problème, c'est qu'il y a deux personnages volants en face de lui qui vont aller le chercher proche. Et facilement, oui. Il va se faire dive On par a un un- Tidarius qui va ulti, ou il va se faire dive par une Imani qui va juste voler jusqu'à lui, puis lui Kamehameha à la tête. On va parler du Drogos hein, qu'on avait vu que sur Donjon de Pierre, donc là on le voit sur Mogro, c'est intéressant de le voir. Ouais, Faut voir en fait ce qu'il va donner contre l'Aimani qui peut aller le chercher avec un Kamehameha assez facilement. Donc faudra voir, faudra voir. je change Mais très attention, vite toujours, le nom des équipes avant de me faire taper dessus par la régie. faudra toujours faire attention quand même au graphe de Makua hein, côté Drogos. Ça peut arriver, surtout sur cette map, oui, où Drogos va pas voler à 300 mètres d'altitude. Donc ça peut arriver. Ça peut être très intéressant, aussi très, très playmaker. Parce qu'un Drogos aura tendance à du coup à pas se cacher. Ce qui fait que... Enfin, pas se cacher quand il va attaquer. Ça fait qu'un grab, c'est fini. Et ça met l'équipe en total déséquilibre par rapport à celle d'en face. On va voir. Pique Drogos, Fernando contre un ult de Fernando. Ben, moi je c'est trouve ça osé. intéressant juste pour les dégâts que ça peut apporter contre. Parce qu'il va être plus free que contre un Victor et une Liane, typiquement. En revanche, oui, il y a l'ulti Nando qui vient totalement Il y a l'ulti annuler son ulti à lui. Faudra faire attention. Faudra faire très attention et faut pas le lancer un peu n'importe comment quoi. Va falloir call l'ulti Nando et dès qu'il est fait pour que Drogos ult et enchaîne. Nous sommes donc, comme nous l'avons précisé, sur Mangrove pour cette deuxième map de ce deuxième BO. Et voici. Mangrove qu'on présente. Deuxième. Oui, non. Assez classique qu'on voit assez souvent en fait. Sauf, Oui. sauf ce soir. Ce soir où c'est la première fois qu'on la voit en effet. C'est ça, c'est bon. À chaque fois on la voit souvent en first pick, donc on la présente plus, c'est une map évidemment phare de Généralement, Plaza. c'est la map d'entrée dans les BO, mais pas ce soir. Pas ce soir, ce sera Non, peut-être c'est la clair. dernière map de la soirée. Évidemment. Petit point légendaire. Makua Coquille et Fernando, Non. Scorch, mais qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je vois? Non, Que se passe-t-il? C'est un bait, c'est un bait. C'est un bait, c'est un bait. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le Makua par Léviathan. Mais le Nando. On a pas entre un Nando toujours Scorch. côté hein, IND. ouais, double shielder pour Rolfrek et Crafty. C'est bon, le Nando change. J'ai eu peur. Par contre, on a une série Chronos. Série Chronos, ça m'énerve. Mais ça peut être compris, mais ça m'énerve. Ouais, On va se mettre du côté de ce Drogos. Ouais, go sur Drogos Drogo. tente le pré-shot. Drogos qui a pris déjà beaucoup de dégâts. Il faut dash out, enfin, s'envoler. Makua Il dans la tire tourmente. direct. Donc Là, Drogos qui est mettre passé de énormément de burst dégâts. très violente. Hein. Pareil, mais plus en mono-cible qu'en multi. Clairement. Par contre, Attention, Makua cette qui hache, joue hein, vraiment shield. Hein.
Ah oui, effectivement. Makwa qui a rechangé. Ouais. Peut-être On a pour double le shield jeu de des deux points. côtés. Hein. Hop, le touche. Le premier kill. Shield, donc, Sur la hache. Et du coup, il va falloir reculer un peu du côté de la Cookie Gang. Ouh, ce Tiberius qui a pris la boule de Drogos. On va mettre du POC sur le point. Ouais, on va break ce shield à coup de 1063 de dégâts. Donc, plus la Tira qui tape dedans aussi. Oh, le Makwa qui est dans la douleur, mais il se fait heal. Il se fait heal, mais ça ne suffira pas. Parce qu'on le poursuit jusqu'au bout du un Drogos qui met énormément de dégâts, qui va aller chercher cette backline. Barik qui a dû lâcher le point parce qu'il a pris tarif lui aussi. On vient prendre. Ouais, prendre avec la Tira l'Aimani. On prend le doublé avec le Fernando. Est-ce qu'il reste des adversaires? Il n'en reste pas, ça s'arrêtera là. Ouais, on va aller dismount avec ce Drogos qui va jouer un peu cette hauteur. Donc, ouais. Astro qui pour l'instant sort mieux sur cette Tira qu'avec son Talus. Clairement. L'ulti Tibé pour aller retoucher qui va se faire cueillir par l'ulti d'en bas. On prend l'Aimani, on prend le Tibé. Mais la Tira qui se pense à save, qui ne l'était pas et qui tombera. Cependant, on a pu capturer le point du côté de la Cookie Gang. Est-ce qu'on n'arriverait pas à une troisième map finalement? Est-ce qu'on ne sent pas une vraie maîtrise pour l'instant du côté de la Cookie Gang qui mènera à une troisième map? Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, on va pas vendre la peau le dashin de la hache, peut-être une ulti? Oui, je l'ai pré-shot. Ulti sur 3 personnes, on prend un kill, on prend 2 kills. On va prendre la Cerise peut-être. Et c'est le troisième kill. Magnifique. Astro qui a vraiment réussi à faire le combo avec Roll Frake. Ouais. Et c'est vraiment incroyable ce combo. Très très fort. Pourtant c'est une hache shield, hein, une hache Breeze Fortress. Mais la puissance du dash in ult reste inégalée dans les off-tanks. C'est clair. L'ultimani. L'ultimani, on va essayer de repousser très tôt l'attaque. On est à peine mi-push. On va chercher le côté gauche. Le grab du Makwa sur la hache. La hache se fait bodyblock par le dragon. Je pense pas que c'était prévu. Hache en difficulté, 100 HP, 200. Elle a pas le dash. Elle tombera. Tu vas du coup dash in dessus. Ouais. Et on a un ou Antoine, je ne sais pas comment. Je pense que c'est plutôt Antoine qui joue du coup son Makwa qui va zoner très haut. Le petit shield pour se protéger du Drogos. Et on essaie de dismonter un peu tout le monde. Bon, Drogos, peut-être le grab incoming? Non, il est trop loin. Makwa depuis tout à l'heure. Et on a un Makwa quand même qui est impérial, je pense, sur les deux maps. Il fait son travail juste devant, extraordinaire. Ouais. On recule, Makwa qui met son shield en hauteur, il vient grab, ce sera la Tira. Tira qui a pris beaucoup de dégâts et qui ne tombera pas. Il ne tombera pas pour aller chercher ce kill. Ouais. H qui vient de tirer cette hauteur avec ce shield, c'est bien pensé. Ça vient gêner la hauteur pour défendre. On a des outils. Le bon grab sur la hache qui va dash out, mais elle a pris beaucoup de dégâts. Par contre, le Makwa tombera de la Tira pendant que Tektrum a pris le Drogos. On prend l'Aimani. Et il va le double kill, peut-être le triple kill sur le Nando. Le triple kill d'Astro. Et ça va aller push, hein. Ça va clairement aller push. Sans ulti dépensé, ça va push. Si les forces de Magician ne dépensent rien, ça va push. Là, Makwa sur le point. Il va tomber du côté du Damba qui a pris beaucoup de dégâts. Il reste le Nando sur ce point. C'est que là, faut aller mettre les dégâts et c'est le Nando qui tombe. Et derrière, on a plus grand chose. Tektrum qui prend un très bon kill, mais ça ne suffira pas, puisque Astro avait eu le temps de faire le mal et prendre ce Fernando, tout simplement. Ouais, Tektrum qui va aller chercher plutôt les crédits que vraiment la. Ouais, que vraiment la défense. Du coup, la défense. On a un Drogos qui fait beaucoup de dégâts et une Tira aussi qui sont loin devant les DPS de la force de Magistrate. On a une Tira déjà avec 3 items rouges. Et ça me paraît pas dégueulasse. En effet, ouais, on a pris 2 cautérisés de Warrior pour venir un peu nullifier ce Nando et ce Makwa. Par contre, on pense quand même au Warrior contre l'ulti Imani, puisqu'on rappelle que Tira c'est la seule quasiment qui est capable de burst très vite le dragon, avec un ulti notamment. Avec un ulti là où Drogos va lui faire des dégâts, mais moins rapidement. Oh, attention, une hache qui a pris énormément de dégâts, moi c'est frail.
On a toujours un ulti Drogos. L'ulti Drogos pour bien trigger l'ulti Fernando. Into l'ulti Ceris, ça fait beaucoup de dégâts. Le type qui va en profiter, qui prend le kill sur le Tiberius. Là, Imani qui prendra la hache. La hache qui n'a pas pu l'ulti. On a pris le doublé du côté du Tib. On prend le triplé. Le dragon qui est peut-être un peu too much. Mais au moins, on prend le wipe. Je pense qu'ils s'est vu trop juste. Ouais. Bah, après, on est toujours un bon pour aller. Après, ils ont le cap rapide. Hein. Ça vaut le coup de tout mettre maintenant parce que le but c'est de les tuer le plus vite possible pour cap le plus vite possible. Une hache passée, malheureusement ça se fera finir. J'ai peut-être dit une bêtise dans le chat, on me dit que j'ai pas dit bulldozer, j'ai pas fait exprès. Pardon, je sais pas ce que j'ai dit, mais je parlais bien évidemment de cet item là, en effet. Ça, le brouillard qui est vraiment très utile sur du coup les doubles shields qu'il y a. Ouais. On prend du coup le Drogos, petit renversement de situation, la hache qui prend une difficulté, qui va devoir reculer, le Barrick qui prend le Kamehameha d'Imani, ça fait beaucoup de dégâts, hache qui est mal positionnée, qui va se faire punir parce qu'elle ne peut pas reculer. L'ulti d'en bas qui était pensé pour l'aider mais ça ne suffira pas. Ah, on a un ulti qui est en trop, attention à Macoin qui peut aller tomber. Tectron qui fait un excellent travail. Hein. On va prendre cette Tira. Ouais, Tectron qui est derrière, qui touche beaucoup de choses. Ouais. Ça fait énormément de dégâts quoi. Tectron qui est revenu en dégâts, qui est passé premier. Hein. Qui est passé premier. Tectron qui nous sort un round incroyable. Oh non, il faut pas mourir maintenant, Barrick. Va falloir retoucher. H peut-être? Non, personne n'y va. Il reste encore 4 membres de team, mais personne n'y va. Tectron qui est vraiment en train de porter son équipe là sur cette game. Juste sur ce round. Juste sur ce round, il a fait toute la différence en termes de DPS. Bon, il est pas seul à jouer, bien évidemment. Mais en termes de DPS, c'était magistral. Plusieurs et il était quoi? Il était à peut-être 5000, 6000 de moins. Il était à 40 000 dégâts. Il était à 40 000 dégâts. Il a 8000 de moins et là il passe à 7000 de plus quoi. En effet, on a Tectron du coup qui repasse en 10-3, qui devient, qui a le meilleur ratio pour l'instant de la game. Astro qui a plus souffert, qui n'a pu acheter que Bulldozer 2 sur Runci. Là où les côtés 3 et les broyeurs 3 sont arrivés du côté de la force de Magistrate. Je vais me remettre du côté sur Tiberius qui va défendre la gauche. Ça fait tomber les choses très rapidement, un énorme grab qui est mis. Ouais, mais malheureusement c'était prévu puisqu'elle a ulti. On va pouvoir prendre Alcadeline dessus. On va se remettre. Ouais, on a toujours l'ulti Drogos. Cette Tira qui a mis beaucoup de DPS et du coup on a pu totalement repush les forces de Magistrate. Il va falloir se regrouper, on a encore 2 morts, les 2 tanks. Toujours. Makok qui va claquer son shield très tôt, il est loin du point. On met l'ulti Imani pour essayer d'avancer. Le bon grab sur la Tira. L'ulti Ceris derrière elle. C'était impossible de se défendre de ça. Et ça va permettre de retoucher l'ulti Drogos qui va venir chercher le dragon. Mais on vient protéger le dragon avec l'ulti du Fernando. Juste Fernando qui a mis 2 ultis qui étaient juste incroyables. Ah, 2 ultis et de lag. grâce à rien à dire. Vraiment, grâce au Nando, là c'est le retournement de fight. Peut-être que les FTM peuvent espérer récupérer ce point s'ils arrivent à prendre des kills maintenant. Il va ulti, il va se faire. La hache qui est en difficulté, la hache qui va se faire tuer. L'ulti Tiberius dans la backline, on a pris pendant ce temps-là Antoine avec son Makwa. Touchera pas? Non, ça ne touche pas. C'est les qui prennent ce point. Je ne comprends pas pourquoi. Alors qu'on avait tout simplement la FTM partout autour du point. Attention, hein, quand même le mec était un peu dans le vide. Va falloir bien gérer ça. Hein. Petit goût d'amertume pour ce point qui à mon avis que les FTM méritaient. Fort dommage. Voilà, une Tyra qui du coup sur ce côté droit à l'opposé du point et ils vont aller chercher qui va se laisser tuer. On n'avait pas d'espoir de partir. On va prendre la Ceris également, ça va être compliqué. Sauf que les 2 DPS du côté de la FTM peuvent remonter et se mettre à l'abri, donc il n'y a pas de problème. Ouais, la Ceris c'est normal qu'elle parte pour aller du coup... Vaut mieux mourir maintenant que mourir 15 secondes plus tard. Parce qu'elle ne peut pas remonter. Elle va empêcher le délai. Oh, le Kamehameha d'Imani qui fait tellement de dégâts. Le canon infernal pour ceux qui ont en doute sur ce dont je parle. Le bon grab, on prend Astro. Et derrière on a plus vraiment de dégâts. Hein. Voilà,
La hache qui a mis son shield, qui n'a pas encore dans son dash, il va certainement se faire grab. Non, il faut partir. Elle se fait grab avant. Le bon grab. Et attention, Maldaner qui est un peu avancé. Maldois qui est trop avancé, ouais. Mais après, on va Makwa seulement... qui a tenté un dash. On a eu le temps de mettre le shield du côté de la hache contre ce petit Ceris. Tectrum qui est immortel. Ouais, réussit à choper ses bons kills. Ah, on va punir ce quoi. On va punir cette Imani, le doublé de la hache. Elle a un ulti peut-être. Alors? Non, elle le claquera pas, il reste 45 secondes, elle préfère le garder pour le dernier round. Il a en tiré 19, Tectrum. Ouais, 19. Tectrum impérial, donc plus de 11 kills d'affilée et des assists. On va regarder un peu Tectrum. Hop, il est ici. Tectrum qui passe godlike, donc 13 kills d'affilée. Va-t-il faire l'annihilation? Faut... Bon, là, il est sur ce serait du jamais vu, ce serait du jamais vu encore. Tectrum qui joue safe pour l'instant. Hein. Son équipe push, mais il veut ses séries. Plus que 2 kills. Sur ce barrette, mais vraiment, ça touchera pas. Le Drogos qui va mettre du pox sur le point, la hache et l'eau à gauche. Makwa le sait, il claque son shield. Il attend l'erreur. Tip se replace. Se replace. On met le beurre sur le point, on vient détruire ce shield. L'ulti tira pour venir essayer de punir ce quoi. L'ulti d'Amba. L'ulti H, mais on claque tout. L'ulti quoi qui ne passera pas. Mais ça va passer. Les CG essayons passer. On rappelle que le dragon ne conteste pas. Hein. Le dragon ne conteste pas. Il faut que ce soit Tiberius qui y aille. Tiberius qui tombe et... Mais ça passe. Ça passe. Mais ça passe. Clairement. Je pense qu'ils ont voulu tout mettre pour all-in et éviter un... Ils ont all-in, ils ont tout mis et ça marche. Ils ont voulu éviter un daybreak en fait de juste... faut de la chance quoi. Et donc non seulement il faut de la chance, mais il faut compter aussi sur le fait que l'équipe adverse n'a pas claqué d'ult tout de suite. Et il y a eu un tel déferlement d'ult en face que pas grand chose à faire. Non, je pense que c'est très bien joué de leur part et ça a été un bon call en fait de tout all-in. Et c'était un peu bon call mais risqué. Hein. C'est soit ils all-in et derrière ça passe et ils sont récompensés, du coup ça part en tie-break en un partout. Soit ils all-in et ça passe pas et derrière tu n'as plus d'ulti en fait pour rejouer ce 3-3 quoi. C'est un move qui est très risqué, que très très chaud à faire. Très. Hop. On a les stats. Ouais, je vais chercher ces stats. Donc on a un partout du coup dans ce deuxième BO. Et on a un T-Buzz qui vient de créer l'écart. Ce Tiberius qui a un peu souffert début de game. Mais juste début, hein, parce qu'après... après zéro problème. Une petite série de 20, il a juste déroulé et puis rien à faire. C'est clair. Je trouve ça bizarre qu'un Tiberius surtout soit dans une autre aussi grande série quoi. Surtout que c'est un personnage qui a tendance, Tiberius, pas à forcément mourir mais à se mettre en danger. Hop. Non. Donc comme vous le voyez, Tiberius quoi. Comme vous voyez, Tiberius qui a brillé hein, totalement, il n'y a rien à dire, qui était en difficulté en début de game et puis qui vient s'envoler, même si Astro face à lui prend beaucoup de kills, il est quand même à 18 kills, mais il meurt 2 fois plus. Il meurt 2 fois plus, il fait moins de dégâts, mais il y a eu toujours une question d'impact hein, à chaque fois. Ouais, tu fais une question d'impact. Dégâts, mais t'as un impact qui est beaucoup plus grand, etc. Sauf que ouais, finalement, même si Tectrum est en série de 21, même si il était presque en annihilation totale parce que quasiment à 15 kills d'affilée, ça n'a pas suffi, ça n'a juste pas suffi parce que on a un barrique qui tient plus longtemps sur le point que le Nando. Du coup, non seulement il tient plus longtemps, mais il y a moins de pression sur le point lors des phases de push, ce qui fait que Atlo sur son mal d'en bas peut push sans grande difficulté. Et ça a été dur. Je pense que ce pick Koa Shield, donc Koa Demi-Koki, Alshell, c'est pas la meilleure des idées. C'est pas la meilleure des idées parce que ça rend le personnage trop situationnel et trop compliqué. Ouais, c'est situationnel, mais après, contre un Drogos et contre une Tyra qui vont te poke et à mid-range, donc en dehors de ta cookie, je pense que c'était une bonne idée pour aller jouer ces intérieurs. Ça a été un bon choix en fait de le prendre, mais est-ce que ça a vraiment été bien joué et à la hauteur de l'utilité qui devait être fait? Ça, je pense pas.
écoute, c'est passé, c'est le tie-break. Et on va se diriger doucement vers la troisième map, tout simplement. Troisième map, je te laisse annoncer ce qui va arriver pendant que je tape le spectate. La map choisie qui est Sanctuaire du Protecteur, une grande map, une map qu'on a, si je dis pas de bêtises, jamais vue dans un PFCL. Sanctuaire des Protecteurs, ça ne me dit rien parce que je l'ai déjà vu ban, mais je suis pas certain de l'avoir vu jouer. Ouais, pourtant c'est une map qui est très intéressante, c'est une grande map. Grande map où il y a quand même des couloirs à certains endroits qui favorisent à la fois le corps à corps et la long range. Moi aussi je prépare le spectate. On a dit Sanctuaire des Protecteurs. Que je ne fasse pas de bêtises. C'est une map où on peut voir un peu des pics un peu situationnels sur cette map, je dirais. Comme toujours un recluse qui peut être sorti. On a un Talis par contre qui est très très fort sur cette map. Pour revenir rapidement, ouais, en effet. On a du coup FTM qui prendra le first pick comme la map d'avant, tout simplement. C'est une deck qui leur laisse. Et à 1 partout. Oui, on est à 1 partout en effet. Donc le first pick pour la force de Magistrate. Parce que la Indie Cooking laisse ce first pick. Exactement. Voilà. FTM, INDCG, c'est donc la dernière map de ce deuxième BO. Un partout pour l'instant, comme vous pouvez vous en douter. Avec des retournements de situation intéressants. La première map, je m'attendais pas à ce que ce soit la FTM qui gagne parce que ils avaient été repoussés, puis ils sont revenus, enfin, un enchaînement assez curieux. Et là, la deuxième map, la Indie Cooking qui fait un all-in magistral à la fin, qui gagne le match littéralement en 5 secondes. 5 secondes, ils ont claqué tous leurs ults et ça passe. L'ulti H sur 2 personnes, l'ulti Taira qui réussira à mettre énormément de pression. C'est ça, l'ulti Taira qui vient les repousser, H qui vient les stun quand ils sont loin. Enfin, incroyable, incroyable. Ouais, Sutivus qui a essayé de les dépush avec son ulti pendant que le dragon d'Imani arrivait, sauf que le dragon ça conteste pas, il a dû revenir en catastrophe, il s'est fait punir. Et bah, il n'y avait plus personne. Ça a été beau hein, vraiment de all-in comme ça, sachant que tu pouvais être fini du coup sur le prochain round parce que tu n'avais plus aucun ulti. En effet. C'est très beau aussi de le faire et c'est vraiment une action que pas beaucoup d'équipes feraient. Bah, c'est tellement risqué, ça passe si peu. Côté ban, mais quand ça passe, c'est beau. Ban Lex, ban Furia, un classique évidemment. Lex contre les joueurs manettes, Furia contre tous les joueurs qui existent. C'est vrai. On a des persos qui peuvent être enlevés, on a peut-être un ban Kinsa qui peut arriver, un ban Sniper tout court. Un ban Talus aussi. Je pense que le ban Sniper, on va pas forcément. On va pas y couper, ce que j'allais dire. Et un ban tank pour terminer. Ouais, j'ai pas dit ça. Si. Tu m'entends, Jumpy? Oui, oui. Ok, j'ai l'impression qu'on a un peu de décalage. Non, c'est que j'ai envie d'éternuer là, mais ça vient pas. Et moi, j'ai un petit coup de barre là, je ne vais pas vous mentir. Je fatigue un peu. Et du coup, ça va être le dernier ban. Qu'est-ce que ça va être? Je pense que ça va être un tank, comme tu le disais. Pour moi, c'est un tank. Pour moi, c'est le terme. Terminus? Oui, c'est le terminus qui est enlevé. Assez logiquement. C'est du classique. Du coup, on laisse un can open. On laisse le can et can sur cette map, je pense que c'est ta first pick, clairement. Oui, c'est parce qu'il y a du vide de chaque côté de la map, hein, tout simplement. Donc, sans compter le fait qu'il peut tempo avec son heal, enfin son cri. Donc il est autour de lui-même, il a un shield, il a un dash. Personnage extrêmement versatile et en effet il est first pick par la FTM. Qu'est-ce qu'on répond? On a une... Non, il y a un Grover free. Il y a un Grover free. Moi je suis certain que la CG doit prendre le Grover. Est-ce qu'on reverra un Tiberius ou on reverra une Taira? Type, je suis pas convaincu. Taira, vu qu'elle est laissée pour l'instant, les joueurs manettes vont sauter, je pense, sur l'occasion. Voilà, la Tyra Grover, sans trop de surprise. Sans trop de surprise. Oui, il faut. Il faut. Est-ce qu'on combo avec un Genos ou on combo avec un Grok? Genos, je suis moins convaincu sur cette map. C'est pas le genre donjon de pierre. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a de la distance, elle est quand même vachement plus importante que donjon de pierre. Pas convaincu. Pour la FTM, je pense que on n'a même pas besoin de venir sécure le heal principal. Parce qu'à mon avis, ça va être une série. Oui, ça va être clairement une série. On va pas combo un Grover et une série. Donc,
Cerise ou d'en bas. De toute façon, les deux heals principaux qu'on voit tout le temps, c'est Cerise d'en bas. Ce qui va être intéressant, c'est le pic qui va venir avec. Peut-être Non, on va pas aller chercher le deuxième tank, je pense, plus en DPS. Moi, j'aurais dit soit les deux DPS. Pas les deux DPS d'un coup, j'aurais dit DPS tank point peut-être. On vient sécuriser du coup les deux tank points sur cette rotation. Enfin, les deux tanks. On prend le Sur les type. 3 first. On a le DPS. Non, on va prendre le mal d'en bas. On garde le tank point et le deuxième dégât secret pour l'instant. On a vraiment plusieurs choses qui peuvent être jouées, comme un Shalin par exemple, qu'on peut voir sur cette map. Shalin, très rarement vu. Hein. Très très rarement vu. Hein. Parce que c'est pas vraiment précieux, on a toujours du lag sur. Puis on a vu les deux extrêmes. Hein. Les deux fois on l'a vu une fois où c'était compliqué et l'autre fois où il a détruit la map. Oui, clairement. Je m'en souviens de celle-là. Ouais. Je pense qu'on va venir répondre avec le off-tank et peut-être le tank point, ou le off-tank et le... Non. Soit tank point DPS, soit off-tank DPS, je pense. Moi, je vois plus un off-tank et peut-être le second healer. Si on... Évidemment, si on part sur un Grover en second heal. Peut-être dans ce cas-là, garder le second healer pour la fin, en last pick. C'est-à-dire qu'on on laisse le suspense de savoir si on s'adapte avec un deuxième healer ou si on prend un troisième DPS. Moi, je verrais bien un Grok combo côté IND Cookie Gang. Le gros Grover, c'est plus que du classique là, c'est de l'antiquité. Et la première fois qu'on le voit ce soir, on voit un Androxius. L'Andro, le fameux Andro, avec la hache. Hache normale, je pense qu'on est face à un Khan. Il faut quelque chose de solide pour se défendre, même si hache est en partie counter par Khan, notamment avec les ultis, elle peut quand même faire du dégât. Bah, elle reste, même si elle est counter, le deuxième off-tank. Absolument. Le meilleur off-tank. C'est Andro du coup qui va venir chercher le mal d'en bas, qui est pas affreux Andro contre Tiberius, parce que Tiberius, une de ses grandes forces, c'est son A, donc c'est sa furie martiale, qui va lui faire dépenser, enfin qui va lui faire tirer très très vite. Androxius a un reverse qui peut être intéressant. On prend le Nando. Nando et du coup, c'est le deuxième dégât. Voilà, ouais, le deuxième dégât qui est pique. Cassie, pourquoi pas. Pourquoi pas, on vient prendre la vision, on vient mettre du dégât à mi-distance et courte distance en fait. Intéressant. Cassie qui peut mettre beaucoup de burst face à un Andro. Et du coup, on passe en Grover solo heal avec une Inara. Grover solo heal pour tenir deux tanks et une Tyra, ça va être complexe parce que Tyra a tendance à être un DPS qui attire les dégâts. Oui, c'est clair. On va essayer de la punir comme on sait qu'elle ne peut pas s'enfuir. H, pareil, parce que c'est sur le personnage qui a tendance à soit dash in, soit dash out. Quand elle dash out, elle est généralement low. Et il faut tenir en plus l'Inara sur le point qui n'a pas de shield, du coup, pour se réunir des dégâts, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Le solo heal Grover, je suis pas fan. Ne serait-ce que pour le Grover contre Damba, je préfère la compo Damba. Surtout qu'on a un Khan Nando, beaucoup de shield, des ults super intéressants. Des deux côtés, évidemment. Ouais. On a des ultis clutch, des ultis un peu moins clutch, mais... Je sais pas. Je pense qu'ils auraient pas Inara, mais Fernando, ça serait déjà mieux. Même si Fernando se fait counter par Khan. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas une draft qui est clairement au-dessus de l'autre. Ouais, les deux mais les deux sont pas exceptionnels non plus. C'est bon. C'est dur de dire comme ça laquelle va prévaloir sur l'autre. Ouais, c'est... J'attends de voir en fait. J'attends juste de voir ce que ça va donner, où ils vont la jouer. Et ce qu'ils vont faire également de leur draft, quoi. J'attends de voir surtout en fait le Khan, comment il va être joué. S'il va accompagner son équipe ou va rester du coup avec ses DPS, même si je suis pas trop fan de ce type là. Hop, on va jump dans la game, mais je suis vraiment pas ultra fan moi de la compo solo Grover, surtout sur une map aussi ouverte que celle-ci. Solo Grover pour moi c'est pas du tout le play. C'est une énorme map qui est très très grande en longueur. Ouais, donc ça va arranger Grover pour ses DPS. Et pour son heal, c'est une autre histoire. Hop. C'est sûr. Pendant qu'on jump du coup dans cette game, qui se lance dans un peu moins d'une minute. Petit point légendaire, donc les joueurs ne sont pas encore arrivés à part le mal d'en bas. Ça y est, ça arrive. Ça arrive petit à petit, on n'a pas des légendaires qui sont vraiment... qui sortent Cassie un peu, qui ne joue pas Exaction, qui va jouer Impulsion comme à l'ancienne. Enfin comme à l'ancienne, non, c'est pas si ancien que ça avec le plus ancien c'est Exaction.
Du classique finalement, une hache brise forteresse, mais je pense que contre un Tiberius et une Cassie c'est presque obligatoire. C'est ça, c'est pour ça qu'on va aller chercher du coup le broyeur côté type. Parce qu'en Ouais. fait on a deux excellents broyeurs. On a Tectrum sur cette Cassie et Alkaline sur ce Tiberius. Je pense qu'ils vont alterner, donc broyeur 2 d'un côté de l'autre, avec un broyeur 1 et un côté 2. Et côté 1, pardon, on va voir. On prend de la résilience un peu contre ce Grover et cette Nara. Voyons voir. Ouais, c'est pas logique. On se positionne sur cette Cassie, les deux équipes attaquent le même side. Can qui avance, il a déjà plus de shield. Andro qui met du poke. On va prendre tout de suite Alcadeline sur son Tiberius. Pris par Astro avec sa Tira. Petit avantage pour la cooking. Le Grover est low. Hein. Ouais. Les off-tombs sont passés. On est en train de perdre tout le monde du côté de la FTM. Il faut s'en aller. Cassie, vite, va-t'en. Andro le sait, la cherche. Ouais, je me mets sur son Androxus qui va jouer ce côté droit. Pour ce qui va venir zoner très haut. Ouais. Il s'est pris deux jolies balles. Je dis ça, Andro, triple dash out. Ouais, il s'est pris une petite jolie flèche de Cassie. Pendant que le Grover extrêmement low doit se cacher. Le Grover qui prend vraiment pas mal de dégâts. Regardez encore, il s'est montré une demi-seconde, ça a été call, il est mort. Le de Cassie qui prend également un pic carré. Le petit Tira qui pose totalement retournement de situation. La Inde qui est en difficulté, qui a perdu quasiment tout le monde sauf ce Landro et la hache. La hache qui va s'en sortir. Mondo qui avance. Qui fait son travail avec cette Cassie. Ouais. Oui. Ah ouais. La Chine de la hache. Est-ce qu'elle aura le temps? Elle se fait stun, elle a le temps de toucher, mais elle va mourir. Heureusement, elle va tomber, elle est très low. C'est Tom. Le petit Grover, le petit Trix, Grover qui ulti par dessous pour quand même toucher la Inara qui est au-dessus. L'ulti d'en bas. Il va tomber. Androxus qui ne pourra pas faire grand chose. On perd la Inara. Andro qui pourra peut-être prendre un kill, mais en tout cas qui ne pourra pas faire plus. L'ulti Andro peut-être. Ça va être le cap assuré. Il faudra punir derrière. La hache qui a failli retoucher, hein, comme ils se sont tous retournés sur le. Ça a failli. Ça a failli. Anti qui prend le doublé. Il a un ulti. Bientôt dans. Je sais pas si c'est Anti ou Int1 ou Antoine du coup. Je ne sais pas. C'est vrai qu'Antoine, j'y avais pas pensé. Ouais, Antoine, ça sonne bien du coup. Ouais, mais je préfère l'appeler Anti. Eh bien, ça sera donc. Ouais, c'est. Ouais. Oh là là, Tectrum qui n'a impérial. Pas vraiment... Ah oui, clairement, il est sur un nuage. Il est vraiment là. Tectrum qui a pris 2 kills. Peut-être le troisième, il pousse la hache dans le vide. On lui vole le kill, mais techniquement, il en a pris 4. Hein. Techniquement, il a tout pris. Il est en série 12. En série 12 avec. Avec sa Cassie. Il est en 4. Tectrum qui a le bon ulti can sur le Grover. On va totalement tuer le Grover au pire moment. On a Tectrum qui, dernier match, a eu des difficultés à se mettre dedans. Qui au final. Oh putain, qui prend encore Astroneum. Mais arrêtez-le! Il va falloir l'arrêter, il va falloir arrêter Cassie, il va falloir aller la chercher. Premier round, il est en série 15. Mais rien ne va. Ça y est, Androxus qui est venu le chercher. On a Atlo qui s'est réveillé, qui va le chercher. Il n'y a que la hache sur le point, hache qui tombe et ça passe. Ça passe, on a Tectrum qui est juste impérial en 10-1-5. Il a son côté V3 plus en résilience 1, genre. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On confirme dans le chat qu'on dit Antoine, mais que se passe-t-il? C'est Tectrum qui nous sort des games incroyables. On l'a pas trop vu avant. Il a 2 games. Il pouvait pas acheter côté résilience 3 et lui il a côté résilience 3 plus résilience 1. Ouais. C'est juste fou. C'est incroyable. Le travail qu'il fait, en plus de Alkaline qui fait quand même pas mal de dégâts à côté. Et regarde les dégâts infligés, il a 20 000 de plus. Hop, j'ai pas regardé le blanc. Ouais, oh oui, grosse différence de dégâts là. Il y a une énorme différence et en plus d'avoir les dégâts, il a de l'impact. On va le suivre un petit peu. L'Ultica, si justement on parlait de lui, pour voir la visu, on voit qu'ils sont tous de l'autre côté. La hache qui tente de passer dans la backline. On a tenté avec Cassie le petit move pour expulser le Grover qui a pris beaucoup de poke. La hache est backline, mais on vient zoner ce Tandroxus. L'ulti Tira
que j'ai entendu mais qui prendra pas de kill pour l'instant. Le Khan qui tempo, mais il aura besoin d'aide. Il retourne jusque dans son spawn mais ça ne suffira pas. Il va aller chercher cette question. Tira qui prend le doublé, peut-être le triplé, non. Le doublé. Tektrom qui tombera. Ulti Grover qui retourne. Qui je ne sais pas trop trop bien dans le... Un peu moins bien dans la game mais... Et là après, il y a un speed... Ah je parle de moi. Un speed cap. Ouais, il y a le cap fast en effet du côté de la INDCG. La Cassie qui est revenue, qui va punir cette Tira, peut-être pas, si Tibé qui a touché. Ça y est, on a la prolongation. Le type touche, on a la Cassix extrêmement low, on a entendu l'ulti Nara, l'ulti Nando pendant que ça se passe dans la backline avec cet Androxus qui vient zoner. Ulti Malvania également, Tektrom qui prend le premier kill sur Atlo. Allez Tektrom, on attend que tu fasses le il a pris de pique, hein. Il a pris de pique, faut y aller maintenant. On prend la Inara et le fight est renversé. C'est peut-être le 3-0 de la part de la force de Magistrate. Ils vont peut-être nous claquer un 4-0 pour cette dernière map. Ulti Cassie, on prend la visu. On sait qu'elle est là cette Tira, on le sait. La hache qui doit toucher en catastrophe, mais c'est dur. L'ulti Tira qui a ult instant par le Khan. On la pique. La Nara qui a pu toucher, mais ça ne durera pas. Hein. Ça ne durera vraiment pas. Il y a énormément de DPS et ça va tomber. Cette ulti Khan, frame perfect sur la Tira qui a ult, c'est parfait. Il y a instant ult. Ouais. C'est juste. La Cassie qui met beaucoup de free poke quand même sur cette hache. Hein. Elle est clairement free poke, elle est un peu au milieu et il n'y a personne qui tourne dessus. Et après, les gens peuvent vraiment tourner dessus. L'ulti Tira. Tira du coup qui peut être claqué. Tira avec l'ulti Grover, ça ne provoquera pas de kill. Ce Khan qui est low mais qui tempo, qui ne peut plus, il n'a plus de shield. La hache qui va dash in, qui va dive cette Cassie qui va certainement la tuer. Là, qui a l'âge, qui a quand même pris beaucoup de dégâts avant de pouvoir prendre la Cassie. L'âge qui prendra le doublé. Écoutez, Cassie d'en bas. Voilà, les pics les plus importants à prendre. Ouais. On va se mettre du côté de l'Androxus qui avance beaucoup. On a l'ulti Cassie, donc on sait qu'il est là. Il faut partir Androxus 200 HP. C'était dur. Cassie, bon, on va se remettre sur la Cassie finalement parce que elle fait beaucoup de choses. La Cassie qui a déjà son coup de C3. Comment la hache est tombée dans le vide, je crois, j'ai cru voir. Cassie qui va mettre une super impulsion. Grover, l'Androxus maintenant. La joie Alkaline pour avoir fini ce travail. En effet. On sait pas où est l'Andro, on l'a vu, ça y est, du côté de la Cassie. Le premier carreau est passé, l'impulsion est passée mais ça ne suffira pas. Le Khan prendra par contre le kill, quoi qu'il advienne. On a un Khan quand même qui follow vraiment extrêmement bien tous ses fights. Qui met beaucoup de pression, qui met très peu de dégâts par contre, hein, qui est avant-dernier en termes de dégâts. Mais qui en termes de dégâts bloqués est derrière la hache de pas grand chose. C'est vraiment un Khan support. Non, vraiment, qui vend vraiment bien, hein. Il joue vraiment bien et... C'est un Khan support, il est pas là pour dash in, pour flank, quoi que ce soit. Par contre il tient sa position. Il arrive à tenir tout. À chaque fois, les endroits qu'il prend, même en 1 V2, 1 V3. Le dash sur la Tira, est-ce qu'on peut la tuer? Non, il y a l'ulti Grover. L'ulti Grover claqué à 30 secondes de la fin. On prend le Khan, on sait que ça va être compliqué. Toute l'équipe bleue doit back. On va peut-être prendre le Nando. Oui. Nando qui se savait fini, qui a lâché son shield. Tib qui recule pour mieux sauter. Il va tomber. Cassie est d'en bas s'en sortiront. Par contre, la retouch est impossible. En 3, hein, je pense pas qu'ils vont pouvoir retoucher. Premier point du coup de la IND, quasi assuré pour ce round, pour ce troisième match de BO. Voilà. La Kukigen qui défend. Et j'ai envie de dire, on a eu un match un peu plus serré que le round précédent. Le premier. En effet. Ça. Par contre, on a un round un peu plus compliqué pour cette Cassie. Ouais, un peu plus compliqué, elle est moins en grande série. Mais bon, 15-5-9, c'est pas affreux. Hein. Quand tu vois que le deuxième en termes de kill de la game, c'est l'Androxus à 8 alors qu'elle est à 15. Bon. C'est un peu beaucoup plus quoi. Surtout que côté 3, Resi 3, Broyer 2, elle va finir certainement par du bleu à la fin, genre du Havre, ou peut-être du jaune pour aller plus vite sur le point. Bon. Un agile. Un agile, ou même un... Non. C'est un agile pour aller jusqu'au point, c'est long. Hein. Non, peut-être un cavalier qui peut... Ouais, peut-être un cavalier. Petit Cassie qui a été claqué, on sait où sont les INDCG. Déjà, je suis très paquet. Le Grover qui prend encore beaucoup de poke. Hein. Le Grover qui arrive dans chaque fight très low. Le Androxus
L'ulti Khan qui ne connectera pas du coup. On prend l'ulti Tira. Oh, un Tectrum qui s'est montré. Androxus qui le punit. Ulti Nara. Ulti Nara qui permettra à Atlo de prendre un deuxième pick. Pendant que Wolfrek en prendra un. Troisième pick pour Atlo. C'est un wipe. La team est morte et il va falloir du coup essayer de dismount le plus possible. Pour du coup. Cette cassette du coup est très très loin du spawn du point, pardon. On a qui peut retouch vraiment du côté de la FTM à part Tiberius? On a un 4 qui est très rapide donc personne ne peut toucher. Clairement. Et Tib n'avait pas son ult de toute manière. Non, ouais, mais même de toute manière, je pense pas qu'il aurait pu toucher, même avec son ult. Avec de la bonne volonté. De l'autre côté gauche, on a quand même Atlo qui vient tomber sur cette Cassie. Cassie la résilience 3 qui va la sauver. Mais pas longtemps, malheureusement. Elle ne peut pas se faire heal. Ulti Tiberius, tout de même. Celle du côté de Setinara qui a une bonne visu d'ensemble de ce qui se passe. Mais si elle pouvait regarder les points, enfin le fight ça m'arrangerait, voilà. On va se mettre plutôt du côté de la hache du coup. Ouais, c'est la hache, c'est là, pardon. La hache face au Khan, on reste derrière le shield pour l'instant, on attend, on vient temporiser derrière le petit muret. Même si Astro se fait punir par cette Cassie. Cassie qui met des shots d'une précision incroyable. Hein. Le dash out, ça suffira? Non. Non, ça suffira pas. Après, je pense que la hache va tomber, on a quand même un Khan dessus. Et... Okay, voilà, Cassie qui arrive et qui déboîte tout. Hein. Allez, on va délaisser Grover, non même pas. On laisse le kill au Nando. Peut-être sans Androxus, mais... Non, on mettra juste des shots. Hein. On va jouer cette défense, on va prendre les positions. Et je pense que ça peut passer tout assez facilement s'il n'y a pas de grandes erreurs faites. Grover. Grover qui se met vraiment trop dans les lignes de la Cassie. Hein. C'est assez terrible. Cassie qui peut free DPS. Hein. On est clairement sur un free DPS, sachant qu'il n'y a pas de heal derrière. Donc, c'est ça. La hache qui va dashback. C'est Tira qui tente de contest un peu la Cassie, mais on va juste emposer ses flammes et ça va repartir. C'est ça. Oh, ouais, on a une Tira d'ailleurs qui ne regarde absolument pas ce qui vient de dessus. Hein. Il se fera d'ailleurs punir très vite ça. Cassie qui est passé totalement à côté de la hache, qui n'en a rien à péter. C'est Androxus et backline. On va aller chercher Sandro. Petit heal, ça mange pas de temps mais il va falloir jouer cette défense. Attention, on a un Androxus qui est vraiment low, faut le finir. On a pu prendre Tectrum. Ouais, Tectrum qui tombe. Et on avance très vite, hein. On avance très vite. Ça va le faire, je pense. Ça serait bien pour cette INDCG de remonter à 3 partout. On a pris le Nando et oui. 3 partout. À 3 partout. Match. Très curieux cette FTM qui n'a pas défendu si haut. Et on a 5 ults contre 5 ults. Vraiment fort peu de choses à dire. Là on a tous les ultis, on a Cassie qui a 94 mais 2 shots et je pense que ça passe. Balle au centre et faut voir ce que ça donne évidemment. Côté item, on est bien des deux côtés. Petit point DPS, on a la Cassie qui est bien au-dessus, encore suivi de l'Androxus et de la Tira. Même plus besoin de le mentionner. Ouais. Bon, il faut le préciser quand même, il faut le préciser. Cassie fait une bonne game, ça se dit, faut le dire. Elle a 19 kills, elle s'est fait rattraper par exemple par le Androxus qui est tu l'avais dit, elle a pris du agile. Hein. Elle a pris du agile. Elle a pris du agile, elle a pas l'ulti pour claquer tout de suite, maintenant elle l'a, ça y est. Voilà. La Nara qui va ulti, plus la hache, la résilience 3 qui sauve des vies mais ce sera pas suffisant, l'ulti Khan pour venir propulser cette hache, on a très bien géré la situation. L'ulti Tira, il faut back. Khan et Cassie qui ne sont pas priés. Très low. Ouais, Cassie qui va se faire punir par les deux DPS adverses. Hein. La Tira qui du coup est en deuxième lame qui va arriver dans leur back. Khan est en difficulté mais il va tampon. Le Tibet va prendre le kill. Le triplé. Ouais, le triplé qui fait énorme triplé. Hein. Le triplé mais déjà très low. 60% déjà pour la INDCG, il va falloir pas tarder parce que la map est longue. 60%, il faut déjà commencer à se déplacer vers le point. L'ulti Androxus peut-être. Oh, sur ce Damba, Androxus qui prendra le Damba, qui va mettre le Khan très low, il faut crier. Andro qui va se faire punir avec un très bon shoot. Et c'est clairement la fin, on n'a plus de Damba. On a plus de Damba, il reste que Khan.
Cassie est occupé avec la hache dans la bacane, elle va la prendre. Ken doit retoucher mais il n'a pas de vie. Il a un shield mais il n'a pas de vie. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, c'est sûr. C'est fini. C'est sûr, c'est fini. La CG qui a retourné le fight. D'en bas qui se jette en désespoir de cause sur le point. Astro qui fait un... Ouh, attention, il est toujours... Hop, j'arrive pas, voilà. Là, il y a Inde qui vient remporter ce BO. Je m'y attendais pas, pour moi c'était la... C'était vraiment les CG au-dessus. Je m'attendais à